would return. What's gonna happen? Alone. Wait, what? Jane! Ceci est un plan Bernard de la Villardière, c'est l'idée de JB. Je suis totalement contre cette idée, je tiens à ce que vous le sachiez. Mais bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr. On vient tout juste de sortir du Gaumont-Marignan sur les Champs-Élysées, qui est juste là. Vous voyez la boutique du PSG derrière moi, je suis comme un gamin. On vient de voir Thor The Dark World. On ne s'attendait pas à grand chose. Certains d'entre nous ont été très surpris, d'autres un petit peu moins. Je vous laisse avec les impressions de pas mal de gens de la presse qu'on aime bien, et puis d'autres gens de la presse qui ont beaucoup de talent. Ils vont nous en parler aussi, et puis c'est nul comme plan, j'arrive pas à parler. Ask yourself, what will you sacrifice for what you believe? Le début était un peu poussif, j'ai été un peu déçu par toute l'entame en fait qui était très lente, la partie terrienne qui était justement trop terre à terre. Par contre la suite, dès que ça commence à s'inspirer un peu de Star Wars, du Seigneur des Anneaux, c'était très sympa, les acteurs jouent bien. Tom Hiddleston dans Loki, il est vraiment au point, il nous fait rire. Petit point assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'humour, donc on retrouve un peu l'humour à la Iron Man 3 qui est assez présent et qui permet de se détendre entre deux scènes d'action. Donc voilà, une bonne surprise au niveau de l'humour, mais un rythme un peu saccadé au début qui gâche un peu l'expérience. Je rentrais dans la salle un peu craintif parce que depuis Avengers même temps, j'ai un peu du mal avec Marvel Studios et je trouve que c'est honnête. C'est pas génialissime, il y a toujours éthique propre à Marvel, des touches d'humour un peu mal foutues, mais l'univers est beaucoup plus fantasy que précédemment. On sent que le mec de Game of Thrones il est arrivé en disant bon le délire un peu kitsch du premier, c'est pas possible, on va remettre de la pierre, etc. Et il y a vraiment un univers derrière, on sent que le film, qui devait faire 3 heures à la base, a été compressé à mourir. Il y a des petits problèmes de rythme, mais dans l'ensemble, j'ai vu ça comme un épisode de serial, c'est-à-dire une espèce de longue série interminable, mais tu regardes ça, il y a de l'aventure, il y a de l'action, machin, ça suit, c'est pas génial, mais c'est honnête. Bah écoute, je l'ai trouvé assez cool en fait, je m'attendais à un truc un peu moyen, un peu comme ça, mais finalement du coup ça s'en sort pas mal du tout, il y a pas mal d'humour, c'est hyper rythmé, à part le début qui est un poil long quand même, faut le reconnaître, mais globalement Alan Taylor on sent qu'il a fait le boulot, les acteurs sont là, il n'y a pas de souci, l'histoire tient plutôt la route, même si le méchant aurait pu être un peu plus développé je trouve, et puis il y a cette scène post-générique qui est quand même très cool, et j'ai trouvé ça bien, à la fois je trouve que c'est blindé de défauts. Le problème des films Marvel en ce moment c'est un peu ils enchaînent des films pour passer le temps avant des gros événements comme Guardian ou Avengers. Le problème du film c'est justement que je trouve que la menace est un peu inexistante, on la sent jamais vraiment peser. Pourtant ils veulent des enjeux cosmiques et compagnie, mais je trouve qu'on sent vraiment, on sent jamais vraiment les personnages en danger. Et ça te fait pas chier les gamins qui gueulent? Ok pardon. Mais sinon à part ça je trouve que le film a plein de qualités, il développe Asgard bien comme il faut, c'est plutôt cool, on sent Alan Taylor qui a son passif de Game of Thrones derrière qui réutilise plein d'éléments de la série d'ailleurs. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Je vais te faire chier au montage je crois, mais qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Ouais, les effets spéciaux, il y a des fois où ils sont un peu cheap, des fois où ils sont assez efficaces, notamment dans les grosses scènes de bataille qu'il y a au début du film. Après quand ça devient du 1 contre 1, je trouve que c'est assez cheap et un peu du Man of Steel-like quand Thor valdingue dans le décor. Sinon, je trouve que les acteurs jouent bien. L'interprète de Loki est à fond dans son rôle. Et je trouve qu'il y a une bonne utilisation notamment du personnage qu'on aurait pu croire. Il a annoncé qu'il allait être hyper présent dans le film. Je pensais que ça allait être de manière un peu simpliste et en fait il a vraiment un rôle ultra important. Donc voilà, donc Thor 2 c'est pas parfait, c'est très loin d'être parfait. Mais ça fait quand même un peu plaisir de voir Marvel Studios sortir un film comme ça parce que ça reste un bon divertissement, ça reste blindé de défauts, mais c'est plutôt cool. Et rester à la fin du générique parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une scène post-générique aussi intéressante. Celle d'Avengers et Captain America était pas terrible, et alors celle d'Iron Man 3 on en parle même. Donc bon, voilà. C'était bien Thor 2 quand même. C'était un film assez intéressant dans la mesure où il apporte beaucoup de surprises. Les acteurs sont bons, les effets spéciaux sont fabuleux, on voit qu'ils y ont mis des moyens. Il y a des vrais rebondissements dans le scénario. Malheureusement, il y a quand même beaucoup de défauts qui me font tiquer.
notamment le manque d'identité. On s'éloigne quand même beaucoup de Thor. On a un mélange, surtout pour la première partie, entre Star Wars et le Seigneur des Anneaux. Donc c'est un peu déstabilisant, on a l'impression d'avoir du déjà-vu mais sans émotion, avec une musique assez lourde qui finalement, au lieu d'augmenter l'émotion, ne fait que rendre le tout cliché. Heureusement, on rit beaucoup. La deuxième partie du film est quand même meilleure, ça remonte en puissance et les liens entre les personnages vont réussir à élever un petit peu la chose. Mais je reste quand même déçu parce qu'on avait de quoi, avec ces moyens, faire quelque chose de formidable. Et on s'est contenté pendant une partie du film de banalité entre le Star Wars et le Seigneur des Anneaux. Vraiment, ce mélange et ces copies m'ont gêné. Et voilà, donc il manque quelque chose, il manque ce petit supplément d'âme, cette identité. Même le fait de mettre de l'humour, c'est très très drôle, j'ai vraiment apprécié. Mais on s'éloigne de Thor, qui est une tragédie au départ. C'est très shakespearien et là on perd cet aspect shakespearien pour avoir vraiment une formule Marvel et c'est le côté formule qui peut être déplaisant. Thor 2, moi j'ai plutôt aimé, comment dire, je trouve que c'est assez laid. C'est réalisé par Alan Taylor qui a fait du Game of Thrones, ça se sent à mort, ça se sent dans les décors, ça se sent dans sa mise en scène un peu plan-plan. Ça rappelle à la fois le Seigneur des Anneaux, Star Wars, c'est tout un tas de machins qu'on a déjà vu. Mais ça se suit sans déplaisir, c'est plutôt cool. L'histoire se tient. Moi, je me suis pas ennuyé. C'est pas génial, c'est pas Avengers, c'est pas cool comme Iron Man 3. J'ai vraiment la sensation d'avoir vu un épisode de Marvel Studios au milieu des autres. Il y en a eu un avant, il y en aura un après. Je le reverrai sans doute sans déplaisir, mais ça m'a pas emballé et ça n'a rien d'absolument dingue. Alors Thor The Dark World, c'est une excellente surprise, mais pas pour les bonnes raisons. C'est parce que le film a été très très mal marketé, on voit pas d'affiche nulle part. Aux États-Unis, ils en ont pas parlé du tout. On sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans la salle de montage en post-production avec Alan Taylor, avec le compositeur de la bande-son. Et puis au final, je me suis retrouvé face à un film qui est d'un classicisme rare. C'est un peu le syndrome Captain America. C'est hyper classique, sauf que c'est super bien ficelé. C'est plutôt bien écrit, il y a un nombre de bonnes idées géniales. Un gros bémol même, pour les gens qui n'ont pas aimé l'humour Iron Man 3, vous allez à mon avis avoir des boutons parce qu'il y a 10 fois plus d'humour que dans Iron Man 3, c'est même des fois un peu plus gras, sauf qu'il y a des blagues qui fonctionnent très très bien, il y a des caméos qui sont excellents. J'ai trouvé les acteurs globalement vraiment hyper investis. On a l'impression qu'en fait, sur le tournage, on sait que le tournage s'est pas très bien passé. On a l'impression que sur le tournage, ils se sont dit bon, on va poser nos baloches sur la table et puis on va essayer de faire ce qu'on peut parce que de toute façon, Thor 1 était globalement pas bon, avec le recul même encore pire. Et Alan Taylor, du coup on savait pas trop ce qu'il avait fait, ce qu'il avait pas fait dans le film. Et voilà, je suis vraiment très agréablement surpris, c'est certainement pas un très grand film, même surtout pas. Il y a plein de défauts, c'est pas toujours très beau, il y a un blur un peu dégueu à pas mal de moments. Les effets spéciaux sont assez inégaux, sauf que, je sais pas, la magie a pris. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de très bonnes idées. Il y a un hommage à Star Wars qui est très appuyé à un moment donné sur toute une scène. Un peu à la manière de Captain America d'ailleurs avec Joe Johnston, c'est un peu ce qu'il avait fait aussi. Bon, c'est pas du tout la même scène de Star Wars, je vous rassure. Et je sais pas, ça a fonctionné, une sorte de magie asgardienne, j'en sais rien. Je veux pas en faire trop parce que c'est certainement pas le plus grand film à voir à cette période. Vous avez Gravity, vous avez Prisoners, vous avez plein de trucs à voir, il y a le Hobbit qui arrive bientôt. Mais putain, ça fait du bien parce qu'on s'attendait vraiment à une horreur. On s'est dit, on va monter à Paris et on va voir un truc qui a l'air vraiment pas assumé de la part de Marvel Studios. Et à l'inverse d'Agent of Shield qui bénéficie d'une promo colossale, et Thor qui en a pas est bien meilleur. Donc je comprends pas, honnêtement, je comprends pas la politique de Marvel Studios. Et puis juste un petit dernier mot quand même, à mes yeux, vraiment à mes yeux, c'est la meilleure scène post-générique de Marvel Studios. C'est ce que je rêvais de voir et ça pose le contexte d'un truc futur de manière très très habile. Et voilà, je suis très agréablement surpris, j'espère que vous aussi. Et c'est beaucoup mieux que Thor 1, rassurez-vous, ça respecte vachement plus la mythologie asgardienne et tout ce qu'il y a à en retirer. C'est le Thor que j'aime dans les comics. Peut-être trop d'humour, encore une fois, peut-être trop d'humour, mais foncez le voir, vraiment il le mérite de toute façon. C'est du grand spectacle, voyez-le au cinéma, vous allez quand même en prendre plein la gueule. Plein les dents, pardon, je suis pas poli. C'est tout. You must be truly desperate to come to me for help. You should know that when you betray me, I will kill you. When do we start?